Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la chronique de la salle de bain. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer par une histoire, mais ne t'inquiète pas, elle viendra plus tard. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. On n'y échappe pas, c'est inscrit profondément dans notre ADN. Aujourd'hui, je vais te parler de vengeance. Alors la vengeance, c'est quoi? C'est réparer le mal ou l'offense qu'on nous a fait en punissant l'offenseur, celui qui nous a fait du mal. La vengeance, il y en a partout. Il y a les petites vengeances et il y a les grandes vengeances. Mais plus on a été blessé et plus on a envie de faire payer celui qui nous a fait du mal. Il faut qu'il crève. Combien de fois on a eu cette petite phrase dans notre esprit? Alors peut-être que la vengeance, c'est quelque chose que tu pratiques, tu as l'habitude. Peut-être que tu es quelqu'un qui dit « Non, moi jamais la vengeance, jamais, je suis une bonne chrétienne ». Eh bien, je pense que tu te mens à toi-même parce que tout le monde a une fois ou l'autre dans sa vie pensé à se venger. C'est une petite pensée qui vient comme ça dans le fond de notre esprit et qui vient s'insinuer et qui se loge au fond de notre estomac et qui grandit. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les mécanismes de la vengeance. J'ai écouté récemment un podcast qui s'appelle « Les émotions ». Tu vois ici la référence et qui parle de vengeance. Je t'encourage à l'écouter et comme ça, tu comprendras mieux comment ça fonctionne. Non, en fait, moi, ce que j'aimerais dans cette chronique, c'est te faire réfléchir. Est-ce qu'il y a une autre solution à la vengeance? Et voilà donc mon histoire. Quand Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, il avait passé 27 années en prison. 27 années dans une prison, pas du tout grand luxe, mais une prison sordide, dans une cellule, on raconte, qui était si petite qu'il n'arrivait même pas à s'allonger. Quand il est devenu président, il a un jour demandé à ses gardes du corps d'aller pouvoir se promener dans sa ville. C'est ce qu'il a fait, il est sorti avec ses hommes. Et puis à la fin de la promenade, ils se sont arrêtés dans un restaurant. Ils se sont assis à la table, ils ont regardé les menus, ils ont commandé. Et quand Nelson Mandela a relevé les yeux, devant lui, il y avait un homme qui mangeait tout seul à une table. Alors il a demandé à un de ses gardes du corps d'aller chercher l'homme et de l'inviter pour qu'ils partagent leur repas. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont partagé le repas. Mais pendant tout le repas, l'homme qui avait été tout seul, il transpirait à grosses gouttes, il avait de la peine à manger tellement il tremblait. Il était vert, il était blanc et il n'a pas dit un mot et il n'a pas levé la tête de son assiette. Quand il a eu fini de manger, il est parti. Alors un des gardes du corps a dit à Nelson Mandela « Mais Madiba, qu'est-ce qu'il avait cet homme-là? Il était malade ?» Et Nelson a répondu « Non, il n'était pas malade. En fait, cet homme-là, c'était mon gardien de prison. Quand on m'avait torturé, qu'on m'avait fait du mal et qu'on me remettait dans ma cellule, je criais pour avoir à boire. Je hurlais pour qu'on m'amène à manger. Mais cet homme-là, ce gardien, il venait, il se moquait de moi et il me refusait à boire. Et pire, il urinait sur ma tête et il repartait en riant. Alors, quand je l'ai invité à ma table, je suppose qu'il a pensé que maintenant que j'étais président de l'Afrique du Sud, j'allais de nouveau l'envoyer en prison et lui faire subir la même chose. Mais la vengeance, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas sur la vengeance qu'on construit un pays. Belle leçon de vie, n'est-ce pas? Alors je me dis que si Nelson Mandela, qui a vécu les pires atrocités, est capable de ne pas se venger, qu'en est-il pour nous? Très souvent, quand on nous fait du mal, quand on nous fait un tort, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est « je vais me faire justice, je vais me venger et je vais faire payer celui qui m'a fait du mal ». Et souvent, on se met à la place de Dieu. On pense qu'on est les super justiciers, les vengeurs masqués et que Dieu a besoin de nous. Eh bien, Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. La vengeance, ça lui appartient. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de pardonner. Eh oui, pardonner. Et c'est ça la chose qui fera changer la vengeance dans ton cœur. Dans la Bible, Jésus, il avait cité ce verset qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais lui, il allait plus loin et disait « quand on vous a fait du tort, tendez l'autre joue ». Alors, comme d'habitude,
C'est plus facile à dire qu'à faire. Quoique, peut-être que pour cette fois-ci, ton plus grand défi, ce sera de dire oui, j'ai des envies de vengeance. Oui, j'ai envie de faire payer quelqu'un pour le mal qu'il m'a fait. Et déjà de le nommer, c'est un grand pas. Mais je t'encourage cette semaine à te pencher sur cette problématique-là et de demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai des envies de vengeance? Je ne vais pas m'avancer, mais probablement que le mot pardon viendra très vite à ton esprit. Alors je te souhaite une belle semaine remplie de richesse et de bénédictions et je te dis à bientôt.